et enfin des violets. Ce qui correspond au spectre lumineux de la lumière blanche. Donc le spectre lumineux de la lumière blanche. Et bien sûr, ceci est un écran pour regarder la décomposition. Alors, notons ce qui se passe. Le prisme décompose la lumière blanche polychromatique en lumière monochromatique qui le compose. Car l'indice de réfraction car l'indice de réfraction n de f change selon la fréquence reçue. Et comme elle reçoit et comme le prisme reçoit plus de longueur d'onde, il les traite en fait différemment à cause de cet indice de réfraction qui change. Par exemple, le prisme réfracte ou dévie les rayons bleus ou la lumière bleue, la lumière bleue. Alors la lumière bleue autour de... Alors un lambda bleu, il est autour de 500 nanomètres. Avec un indice de réfraction n de l'ordre de 1,77. Donc le prisme réfracte ou dévie la lumière bleue avec un indice de réfraction de 1,67. Alors qu'il traite la lumière rouge
la lumière rouge, donc avec un lambda rouge autour de 670 nanomètres, avec un indice de réfraction N rouge différent qui est égal à 1,61. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, c'est que les rayons rouge et bleu sortent en fait séparément ou sortent séparés du prisme. Et donc, c'est ce qui fait la décomposition de la lumière blanche selon le spectre de la lumière. Donc, on va noter ici, ce qui explique que les rayons rouge et bleu soient séparés à la sortie du prisme. À la fin, je parlerai de deux dernières choses. Alors, on remarque en parlant du spectre lumineux et du spectre audible. Alors, le spectre lumineux, on le trace sur un axe de longueur d'onde en nanomètres. Les valeurs importantes sont 400 nanomètres et 800 nanomètres. Entre les deux, on a le spectre visible par l'œil humaine. Et en particulier, alors j'ai ici un spectre. Donc autour de 400, on a du violet, ensuite du bleu autour de 440, du vert autour de 540, du jaune autour de 590, ensuite du rouge. Et normalement, c'est ce spectre-là qu'on voit à la sortie d'un prisme. Alors, pour les longueurs d'onde inférieures à 400, on a les rayons ultraviolets. Et pour ceux supérieurs à 800, on a les infrarouges. Donc ici, on va mettre les rayons ultraviolets. Les UV. Et au-delà de 800 nanomètres, on a les rayons infrarouges. En ce qui concerne le spectre audible, on travaille sur un axe de fréquence et non pas de longueur d'onde. Donc c'est un axe de fréquence en Hertz. Les valeurs importantes sont 20 Hertz et 20 000
Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Alors, entre les deux, on a le spectre audible par l'oreille humaine. On pourra noter que les fréquences autour de 20 sont les fréquences graves et qu'autour des 20 000, on a les fréquences aiguës ou les sons aigus. En dessous du 20 ou au-dessus du 20 kHz, c'est inaudible.